Bonjour yogiste, je suis encore là avec une question qu'on m'a posée par mail et c'est une question que je trouve très intéressante. Alors, c'est de la part de Karine. Bonjour Mira, j'ai vu sur ta chaîne YouTube qu'on pouvait te poser des questions. C'est suite au programme 365 jours, donc c'est mon programme en ligne du yoga. Qui a le thème plus qu'heureux, le chemin de la profonde satisfaction. Donc il y a des pratiques et des enseignements. Et aussi à la pratique terre, donc des modules terre dans ma formation de prof. Donc cette personne connaît les deux. Que j'ai adoré, même si mes hanches et les jambes s'en souviennent. Oui. J'ai tout le temps entendu dire que dans les Yoga Sutras, il était écrit Sthira Sukham Asanam, traduit par le fait que les postures devaient être stables et confortables. Et toi, tu nous dis qu'il faut expérimenter l'inconfort. Alors, je ne sais plus. Merci bien, Karine. Alright. J'aime bien cette question. Alors, Sthira Sukham Asanam. D'abord, on doit reconnaître que dans les traductions, on trouve souvent des problèmes, les mauvaises traductions. Aussi, dans les traductions, il y a de l'espace pour traduire un texte ou des mots de manière qui nous convient. Quand on fait une traduction entre une langue comme le sanskrit à une langue occidentale, il y a aussi des choses qui ne sont pas tout à fait dans la conscience occidentale, des concepts que nous n'avons pas. Donc déjà, dans toute traduction, il faut être un peu souple et il faut se poser la question, est-ce que c'est la bonne traduction? Parce qu'on trouve tout le temps des traductions qui n'ont pas de sens dans la pratique du yoga. Alors, Sthira Sukham Asanam. Donc, Karine dit, et c'est pas que Karine qui dit ça, il y a beaucoup de profs, il y a une tradition, une lignée qui dit que ça veut dire que les postures du yoga devraient être stables et confortables. Donc, rien que cette notion me pose problème, évidemment, parce que ce que j'enseigne, je dis aller vers l'inconfort. Donc déjà, il y a un conflit entre comment je vois le yoga et cette traduction. Donc évidemment, ça me pose problème, stable et confortable. Donc, je vais vous raconter, je vais vous expliquer un petit peu ma logique. Le chemin de yoga est un chemin qui nous pousse à grandir, à évoluer, à se renforcer, à devenir plus souple dans l'esprit, dans le corps, etc. C'est un chemin qui demande un changement. On est demandé de mettre un bon effort pour avancer, pour aller vers l'avant, d'emprunter un chemin de l'évolution consciente. Qu'est-ce qui peut se passer si on est confortable? Alors, est-ce qu'on peut se renforcer dans un état confortable? Est-ce qu'on peut évoluer dans un état confortable et stable? Est-ce qu'il y a la possibilité de changement quand on est confortable? Non. On ne peut pas se renforcer physiquement ni intérieurement s'il n'y a pas une certaine résistance. Une certaine résistance, je vais faire la supposition que c'est un peu inconfortable. Je n'ai pas d'exemple où une résistance est confortable. Pour se renforcer musculairement, il faut un effort. Ce n'est pas confortable.
intérieurement, pour se renforcer émotionnellement, mentalement, il faut une certaine résistance. Il y a quelque chose qui doit venir à l'encontre de notre zone de confort pour nous déstabiliser. Donc, cette traduction stable et confortable, pour moi, n'a pas de sens quand on regarde l'objectif du yoga. Alors, il y a d'autres traductions, il y en a plein pour Sthira, Sukham, Asanam. Il y a plein de traductions. La traduction que moi je trouve juste, et évidemment c'est de mon point de vue et comment je vois le yoga. Au lieu de stable et confortable, nous avons alerte et détendu. Alerte et détendu. Donc comment est-ce que ça rentre dans un point de vue où on voit le yoga comme un système évolutif qui nous demande le changement de l'effort, etc. Parfaitement. Donc, alerte, ça vient, par exemple, je donne des exemples simples pour illustrer. Rester alerte dans une posture plutôt lunaire. On prend la posture lunaire extrême, Shavasana. En Shavasana, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas laisser l'esprit non plus se balader. Il faut rester alerte dans une posture lunaire, dans une posture au sol qui ne demande pas une concentration physique de l'effort, etc. Donc, on va créer une certaine difficulté et inconfort pour pouvoir pratiquer. Quand les choses ont l'air d'être faciles, est-ce qu'on peut rester alerte? Après, il y a la notion de détente, donc alerte et détendue. Dans une posture intense et difficile, est-ce que à l'intérieur de nous, on peut garder du recul et être détendu dans le cœur? Par exemple, si on fait rien que Urdhva Dhanurasana, la roue, grande ouverture du cœur, intense, on est demandé de rester à l'intérieur, dans le cœur, détendu, pendant que tout le corps est engagé dans une posture intense, détendu à l'intérieur. Donc, encore une fois, on va de l'autre côté, on crée une certaine situation inconfortable pour pouvoir pratiquer ça, la maîtrise de l'intérieur. Donc, dans une situation, quand on est trop détendu dans la posture, et on laisse l'esprit et l'intérieur et notre cœur se détendre trop, il n'y a pas de yoga qui se passe. Quand on va à l'autre côté, dans une posture intense, et on n'arrive pas à rester détendu à l'intérieur, on est pris par l'intensité du truc, on souffre, on n'arrive pas à se détendre en esprit, il n'y a pas de yoga non plus. Donc, le point précis où un état de yoga se passe, où l'ouverture vers un état de yoga se passe, c'est à se rencontrer dans cet inconfort justement. La rencontre entre la difficulté et la facilité, l'effort et le non-effort. En anglais, on sait qu'on pratique bien notre yoga si on pratique sur notre edge. Edge en français, je n'ai pas une super traduction pour ça, mais edge c'est comme le bord. Le bord de basculement entre la difficulté, la facilité, entre l'intensité, le non-intensité, l'effort et le non-effort. On veut pratiquer là. On ne veut pas être dans une posture stable et confortable. Il n'y a pas du yoga. Quand on revient un petit peu à qu'est-ce que le yoga. Donc, le yoga, un état d'être et une technique. Quand on pense au yoga comme un état d'être, c'est l'état d'être où on fait l'expérience de tout ce qui existe.
pour arriver à cet état, il faut de la technique. Et une autre traduction pour yoga, c'est Juk. Donc, ce n'est pas un truc facile et confortable. Il faut tenir les rênes pour rester dans un état où on est sur notre edge, sur le bord entre l'effort et non-effort. Voilà, donc j'espère, Karine, que j'ai répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions par rapport au yoga ou le chemin spirituel, vous pouvez m'envoyer un mail. Et si votre question rentre dans mon sphère de compétences, je vous ferai une petite vidéo pour répondre à votre question. Merci. Namaste. Oh, je veux vous parler de ma retraite en Espagne en fin mars. Ça sera juste à côté de Barcelone. On va faire une semaine de yoga vinyasa alchimique. Et on serait dans un super endroit en campagne. On va pratiquer tous les matinées. C'est moi qui vais guider les pratiques du matin. J'aurai aussi mes élèves en formation qui vont enseigner les pratiques du soir. Nous allons avoir un peu de kirtan, quelques ateliers artistiques, la création des mandalas avec une amie, une prof de yoga. La bonne bouffe, végétarien, méditerranéen, local. Alors si vous souhaitez nous rejoindre pour une semaine en Espagne avec les éléments naturels, la terre, l'eau, feu, air, aussi une pratique de tantra, une pratique pour apaiser Vata Dosha et aussi une séance spéciale de yoga transdanse. Je serai ravie de vous rencontrer ou re-rencontrer et pratiquer avec vous pendant une semaine en Espagne fin mars. Et regardez juste en bas de cette vidéo pour le lien pour avoir de l'information sur la retraite. À bientôt.